Bonsoir camarades, ou bonjour, tout dépend l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. On se retrouve ce soir pour une critique, un peu tard, je vous l'accorde, à SSE Montpellier. On va séparer ça en deux phases. La phase positive, là où j'ai pu récupérer du bon, la phase positive, et puis la phase négative, ce qui n'allait pas dans ce match. Et bien commençons tout de suite. Le positif, on a gagné. On a gagné 1-0, 3 points. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est tout, c'est tout. J'en ai terminé avec le positif. On a juste gagné. 1-0, ok, 3 points, parfait. Mais il y a quelque chose qui me dérange. En fait, je suis très en colère dans ce match. J'ai un sentiment un peu particulier, je me sens un peu mitigé, parce que à la fois très content, l'essentiel qu'on demande à Saint-Etienne, c'est de gagner, de prendre 3 points, le maximum de points de toute façon. Sauf que ce qui me dérange un peu plus, c'est que quand on joue les derniers du classement, Montpellier, une équipe qui est abordable pour nous, un concurrent direct, on les joue à domicile et on galère. Mais c'est même plus une galère là, j'ai les stats en direct, 32% de possession de balles, 32% contre 68 pour Montpellier. Je trouve ça scandaleux. Mais c'est scandaleux. À quel moment, en fait, on va pouvoir développer notre jeu ? À quel moment on va pouvoir briller, en fait, contre une équipe ? Parce que c'est pour moi, dans ce genre de match, que Saint-Etienne est censé plus briller. C'est pour moi, dans ce genre de match, que les Verts sont censés pouvoir développer un peu plus de jeu, montrer un potentiel. Si on n'arrive pas contre une équipe comme ça à développer notre jeu, à montrer notre potentiel, mais contre quelle équipe on va pouvoir le faire ? Parce que j'entends de partout, oui, mais on sait que les Verts, ils n'ont pas le niveau, on fait avec ce qu'on a, non, mais c'est bon, je veux dire, à un moment donné, ok, on a compris, on vous remercie, on est au courant, Saint-Etienne, d'accord, on n'a pas le niveau, on n'est pas bon, qualité technique, c'est nul à chier, ok, d'accord. Mais à un moment donné, on me parle de ça, si on joue contre des équipes milieu de tableau, ok. Mais là, c'est les derniers du classement. Et on ne brille pas. On n'a pas été dangereux une seule fois. Si, je vous l'accorde, si mes souvenirs sont bons, je crois qu'à un moment donné, David Chavilly a débordé sur le côté gauche. Il a fait une frappe qui était littéralement sur le gardien. Et c'est le seul moment, je crois, où on était dangereux. Parce que est-ce qu'on peut parler d'avoir été dangereux quand on parle de la frappe de Bouchoirie ? Alors but, certes, magnifique, Bouchoirie en plus, pépite. Enfin, je veux dire, incroyable sur le match. Comme depuis plusieurs matchs d'ailleurs. Mais on n'a pas été dangereux. Combien de fois Montpellier, eux, ils ont été dangereux ? Je les compte même plus. Je sais pas si c'est de la chance, si la chance est de notre côté, qui fait qu'on prend pas de but sur ce match-là, mais on peut pas être satisfait d'une prestation. La prestation des Verts, daubé du cul. Je vous le dis, la prestation des Verts, nul. Bon résultat, ok, mais c'est le hold-up. C'est un hold-up. Je suis désolé, c'est un hold-up. Non. Alors, il y en a plein qui vont pas être d'accord avec moi, parce que je les vois déjà. Oui, non, mais attends, tu te contentes pas d'une victoire. Le jeu à la Guardiola, on en reparlera plus tard, nanana. Ouais, non, mais d'accord, attends, mais personne demande de développer un jeu à la Man City, personne demande de construire un jeu comme ça. Mais à un moment donné, je veux dire, quand on joue les derniers du classement à domicile, gagner, bon, déjà que 1-0, alors c'est bien, on a gagné, mais que 1-0. Mais n'avoir littéralement rien démontré, mais c'est scandaleux. Je suis désolé, c'était une pauvre chiasse, cette prestation. Enfin, j'étais au match, j'étais au stade. On a presque pas touché un ballon, quoi. Je veux dire, on a subi, ouais, par contre, on a bien subi. Ouais, pas de souci. Larceau, il nous sort 2-3 frappes sans lui.
Je veux dire, on les prenait, hein, les 2-3 buts, hein, sans l'Arsenal. Hein. Sur la fin du match, Batu Binsika, en même pas 3-4 minutes, il nous fait 2 boulettes qui auraient pu nous coûter méga cher. Enfin, je veux dire, là, on peut même plus parler d'inattention. À un moment donné, je sais pas, oui, je pense que c'est le manque de talent. Je veux dire, faut pas déconner quand même. Des passes comme ça, au milieu de terrain, même pas. Non, on était en défense. Il les fait littéralement dans l'axe, les passes. En plus, enfin, je veux dire, je sais pas ce qu'il a vu lui. Hein. Moi, personnellement, j'ai pas vu de coéquipier vert à qui donner le ballon. Hein. Bah, il donne quand même le ballon. Bah, et à l'adversaire, évidemment. Oui. Ça part dans les pieds de l'adversaire. On part sur un contre hyper rapidement. Mais franchement, non, je comprends pas le move. Je suis très en colère ce soir. C'est pour ça que j'ai voulu attendre un petit peu de le faire bien à froid ce débrief parce que non, ouais, on va me trouver dur, mais gagner c'est bien. Je suis content. On sort de la zone rouge. On est 13e, je crois, au classement actuellement, ce qui nous redonne un peu de souffle. Hein, ça, je l'accorde, hein, mais je veux dire, à un moment donné, en fait, on peut pas se contenter de matchs comme ça. C'est pas possible. Enfin, une fois de plus, je le répète. Enfin, à domicile contre les derniers du classement, non, on est censé, en fait, c'est dans ces matchs, en fait, qu'on est censé se montrer. Ça veut dire quoi, en fait? À quel moment on va pouvoir nous montrer notre jeu? À quel moment? Contre qui? Contre qui? Le FC Andrézieux? Je sais pas. Et encore? Non? Non. Je suis désolé, je suis pas d'accord. À un moment donné, on peut pas être totalement satisfait d'une rencontre comme celle-ci quand on voit à quel point on a souffert et galéré. On sait qu'on va souffrir le maintien, on sait qu'on joue le maintien, ok, ça, on nous l'apprend plus, hein. Mais des équipes comme Montpellier, Angers, qui sait qu'on est en bas de classement. Semaine prochaine, on va jouer Rennes. Ouais, ils sont aussi dans le bas de classement, mais ça va être difficile. Nantes, on les a déjà joués, on a vu à quel point c'était dur aussi. Mais c'est des équipes comme ça où on n'a pas le droit en fait de démontrer des jeux pareils. Enfin, on n'a pas le droit de se présenter comme ça sur le terrain et de rien montrer en fait. Enfin, je veux dire, il y a plus de 30 000 supporters qui voient notre équipe souffrir face au dernier du classement. Non. Ça va être quoi du coup contre Paris? Ça va être quoi une fois de plus je sais pas, contre Marseille semaine prochaine, enfin dans 2 semaines là? Non, je suis vraiment mécontent en fait du niveau technique présenté par les Verts parce que là je pensais vraiment dans un match comme celui-ci, surtout à domicile, qu'on allait démontrer de belles choses, de belles constructions, je sais pas, des jeux à 3, plus de centres, plus de corners. Enfin non, mais il suffit de regarder les stats, quoi. On n'a rien pour nous. Enfin, notre précision de passe, elle est plus faible qu'eux. On fait plus de fautes. On a quand même pris 3 cartons jaunes aussi. Enfin bon, ok, je vous l'accorde, c'est une distribution de cartons jaunes ce match. On a eu que 5 corners contre 11 pour eux quand même. 11 pour eux. Mais on est passé vraiment à un poil de cul d'en prendre 2, voire 3 buts. Hein. On est passé à un poil de cul. Hein. Là, c'est pas rassurant pour la suite en fait. C'est pas rassurant pour la suite. Si on parle d'individualité, Sissoko, ça n'a pas été... Ouais, en première période, il a été là, il a été présent. C'était pas trop mal, hein, pas trop dégueulasse. En seconde période, moi personnellement, je l'aurais sorti plus tôt. Voilà, peut-être à la 60e ou 65e minute. Je crois qu'Odo a attendu un peu plus avant de le sortir. Qu'est-ce qu'on avait puis j'ai pas trouvé trop dégueulasse. Batu Binsika, il m'a déçu pour le coup sur ce match-là. Et quoi, Fidèle, depuis qu'il redescend bien en défense, faire les efforts défensifs, je trouve que c'est pas trop mal. Alors il y en a un qui m'a surpris par contre. Yonis Abdelhamid. Moi je trouve qu'il a redoré le blason en fait. Alors bon, on peut pas non plus ça va trop s'avancer parce qu'on peut pas parler juste sur un match et dire ça y est, Abdelhamid il a récupéré son niveau. Non, il faudra voir aussi sur le long terme ce que ça peut donner. Mais il faut le dire,
pour le coup, sans Abdelhamid, bah, on en prenait un ou deux de plus, hein. Clairement. Clairement. Donc Abdelhamid, il m'a surpris et je suis très content pour lui parce que je tiens aussi à signaler quelque chose. Moi qui étais présent au stade, c'était encore plus flagrant. Lors de la composition, le speaker qui fait l'annonce de la composition d'équipe, au moment où il dit Younis Abdelhamid, siffler quoi. Bon, on peut en dire ce qu'on veut sur les vidéos, on peut râler autant qu'on veut. Enfin, quand on est au stade, on siffle pas notre propre équipe, nos propres joueurs. En fait, enfin, je comprends pas j'ai pas trop compris le move en fait des supporters. C'est pas correct. On peut apprécier ou non, voire même détester un joueur. Bah, il fait partie des Verts en fait. C'est lui qui va sur le terrain jouer un rôle sur la défaite ou sur la victoire. Ben, aujourd'hui, il nous a sauvés en fait. Je veux dire, sans Abdelhamid, on perdait clairement. Donc en fait, c'est quoi les sifflets? Ils ont servi à quoi? C'était une manière de lui mettre la pression? Bah non. En fait, on encourage. Voilà. Revenons-en à la composition et aux individualités. Léo Petro, il a fait son match. Après, c'était pas non plus fidèle à lui-même. Il fait quand même les efforts. C'est un battant, un combattant. Il n'y a rien à dire là-dessus, mais pas extraordinaire non plus sur ce match-là. Voilà. Boaki. Allô, Boaki. N'en parlons même pas. Bouchouari, excellent. Excellent, Bouchouari, ça fait 3-4 matchs là. Puis là, enfin, je veux dire, ce qu'il a mis en fait, il vient chercher l'action de but, il vient chercher lui-même le ballon. Je sais plus s'il le distribue tout de suite à Louis Mouton. Enfin, ça part sur l'aile droite, un centre, je crois, de Louis Mouton, un peu de cafouillage dans la zone du côté de Montpellier, à l'entrée de la surface, et puis demi-volée, but. Magnifique, enfin, je veux dire Bouchouari, je suis désolé, mais pépite de l'effectif de Saint-Etienne en fait. Il n'y a pas à dire, faut le laisser. Faut continuer de lui donner du temps de jeu. Rien à dire. Louis Mouton, pareil, il a fait son match. On sent aussi qu'il se bat, qu'il essaie de faire les efforts. Et alors ça lui réussit pas toujours. Le niveau il est pas excellent, mais pour moi c'est un bon élément. David Chavili, après pas critiquer non plus, ça reste un bon joueur, mais des joueurs comme ça en fait, c'est pas entièrement de sa faute en fait, si ce n'est presque pas du tout en fait. Lui, David Chavili, il faut lui distribuer les bons ballons en fait, il faut que ça parte du milieu de terrain, faut qu'il y ait une belle construction derrière, parce que les appels il les fait, mais les Verts ils lèvent pas la tête en fait, tout simplement. Donc évidemment que sur certains matchs il est totalement absent, c'est qu'on lui distribue, on lui donne pas les bons ballons en fait, on lui les donne pas, on le voit pas. Pourtant moi je l'ai vu au stade, enfin plein de situations où il était démarqué, ou dans de grandes équipes il l'aurait facilement trouvé. Là non. Oui, David Chavili c'est un buteur, il faut lui donner des ballons de buteur en fait, tout simplement. Voilà. Et puis Sissoko, comme je l'ai dit, première mi-temps, il était là, il a fait son job, ce qu'on attend de lui en fait, mais pas extraordinaire en seconde période. Voilà. Larceau, il a fait un bon match. Larceau, pareil, un petit peu à l'image de Younis Abdelhamid, qui pour moi a été vraiment extraordinaire, et sans lui on prenait plus de buts, on perdait clairement. Larceau c'est pareil. Pour le coup, sur ce match-là, s'il faisait pas ces arrêts-là, on perdait. Voilà. Mention spéciale à Bouchouari, franchement, je l'ai trouvé incroyable. Il fait les efforts. Lui aussi, vraiment sur le terrain, on le voit vraiment comme un battant. Et c'est beau de voir ça. Si tout le monde était pareil dans l'effectif stéphanois, je pense qu'on irait plus loin. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là sur ce petit débrief à froid, même si je suis toujours un peu en colère pour la prestation. Pour résumer, je suis satisfait de la victoire, mais en colère de la prestation. On peut pas sortir une prestation daubée du cul comme ça contre les derniers du classement à domicile. Enfin, c'est pas possible. Pour moi, on est quand même censé montrer un petit peu plus de jeu, et sans parler de faire un jeu à la Guardiola, au moins, j'en sais rien, être dans les 40-45% de possession de balle, quoi. Si ce n'est plus, on est à domicile, on joue les derniers du classement, quoi. On n'est pas capable de briller. C'est fou quand même. Contre quelle équipe on va pouvoir briller en fait? Si on brille pas contre les derniers du classement, contre quelle équipe on va pouvoir, quand je dis briller, c'est au moins montrer, développer du jeu, construire du jeu. Voilà.
ce qu'on est incapable de faire depuis le début de la saison. J'ai vu un petit peu un début de quelque chose contre Auxerre, c'est le seul match vraiment où j'ai vu les Verts plutôt à l'aise. En dehors de ce match-là, je les sens pas en confiance en fait. Tout le temps peur, je sais pas, de perdre les ballons, de faire une grosse boulette, un petit peu à la Bato Sika, là, les 2 fois en 3-4 minutes, là, ce qui aurait pu nous coûter très cher. C'est triste parce qu'on est une équipe professionnelle, on a quand même si on n'a pas le niveau Ligue 1, on est encore faible et tout, et puis on le restera, hein, de toute façon, je veux dire, voilà, les individualités sont pas énormes, mais on est censé quand même, voilà, de par la combativité, de par l'agressivité, montrer que on peut aussi être présent sur le terrain et développer un jeu. Voilà, c'est ça qui me met hors de moi. Parce que qu'est-ce que ça va donner semaine prochaine, enfin cette semaine, la fin de semaine contre Rennes, qu'est-ce que ça va donner semaine prochaine contre Marseille. Après le football, chaque match est différent certes, mais voilà, des matchs comme ça, on est quand même censé montrer notre potentiel et on le fait pas. Donc ça m'attriste beaucoup, mais bon, écoutez, après on reste quand même dans la course, on reste quand même dans le maintien. L'objectif c'est ça, hein, de toute façon, donc espérons que si avec les joueurs qu'on a, je dois me résilier à que les Verts montrent un jeu de merde sur le terrain, allons-y, tant qu'à la limite on ramène des points. Voilà, je m'arrêterai de gueuler là-dessus, mais puisque je vois que finalement on est incapable. Mais c'est dommage contre des équipes comme ça de ne pas pouvoir montrer plus. Voilà. Rennes-Saint-Etienne ce week-end, fin de semaine, là, il n'y aura pas d'avant-match, je pense, parce que je préfère débriefer sur ce que j'ai vu que sur ce que j'ai pas encore vu. Voilà. Donc on verra l'état dans lequel je serai après le match, hein, en fonction de ce que vont proposer les Verts et du résultat. Mais voilà, on se retrouvera pour l'après-match de Rennes-Saint-Etienne. Jusque-là, allez les Verts quand même. Ville de cœur, équipe de cœur, allez les Verts.